Bonjour les filles, je vais vous donner deux petites astuces. Je vais peut-être commencer par la plus rapide. Donc, pour les mousses nouveaux. Donc, comme vous savez tous, elles ont tendance à sécher assez vite. Donc, moi je mets régulièrement de l'eau, comme ça, voilà. Vous voyez, on peut les retravailler. Sans souci. Celle-là était craquelée la semaine passée. Commencez. Donc, je vous montre, parce que j'ai essayé. En fait, prenez un petit film étirable de cuisine et vous venez le mettre tout à fait comme ça. Vous mouillez et vous venez vraiment bien le mettre dans tous les coins. Et en fait, comme ça, elle durcit beaucoup moins. Et c'est tout bête. Bon. Ça, c'est une toute nouvelle. Vous allez voir la différence. Donc celle-là, j'ai pas encore mis son film. Je l'ai fait il y a une semaine seulement. Ah, je sais pas. Évidemment. Quand on oublie ses lingettes et qu'on en aurait bien besoin, on va bien frotter. Voilà. Donc celle-ci. Vous voyez, elle est toute neuve. Elle est d'une souplesse exemplaire, n'est-ce pas? Eh ben, je vais lui mettre son petit film étirable. Et en fait, elle va bouger beaucoup moins vite qu'autrement. Et bon, je vais les faire tous, donc je vais pas... Alors, celle-là, elle a déjà été, mais dure, que j'ai été à la pioche. Celle-ci, j'ai remis de l'eau, il n'y a pas longtemps. Et en fait, avec le film étirable, j'ai pu la casser avec mon pinceau, tout simplement. Et si je remets de l'eau, et vous allez refaire la pâte, vous allez venir tout écraser. Et vous voyez, j'ai fait ça il n'y a même pas 2 minutes, j'ai mis de l'eau dedans. Et je peux tout à fait l'écraser avec mon pinceau. Vous allez refaire votre pâte comme ça. Une fois qu'elle aura un petit peu plus séché, hop, j'enlève tout. C'est un vieux pinceau hein, qui sert que pour ça. Vous voyez, je peux la retravailler sans problème. Je dois juste bien la reconstituer en fait. C'est juste ça. Il faut passer son temps à bien écraser les petits bouts. Et en refaire une pâte comme elle était au départ. Elle va sécher. Une fois qu'elle sera redevenue normale, je vais lui remettre son petit film étirable. Et vous voyez, malgré que c'est la fin de mon pot, et celle-là, elle a 2-3 ans. C'est au début que Sylvie les a rentrées que j'ai achetées. C'est ma première que j'ai achetée. Voilà. Vous voyez, la pâte se reconstitue sans problème. Donc le film étirable est bien pour deux trucs. Ça sèche moins vite. Donc il faut revenir moins souvent remettre de l'eau. Et quand après vous devez la concasser, ben, en fait c'est plus facile pour la refaire. Voilà. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je regarde ça en général une fois par mois. Je fais le tour de toutes mes petites pâtes pour voir ce qui est bon et pas bon. Voilà. À la fin, j'essaierai l'autre produit que je vais vous proposer après. Je vais l'essayer dans les niveaux, mais comme ma pâte sera tout à fait finie, que je ne sais pas ce que ça va lui faire, entre guillemets. N'est-ce pas? Donc là, je laisse un petit peu comme ça pendant 1 ou 2 jours. Puis je viens de lui remettre mon petit film étirable une fois qu'elle aura repris cette consistance-là. Voilà. Ça, je vais vous mettre tout sur le côté. Alors, maintenant l'autre produit. Une petite tuerie. Il faut vraiment que je trouve un mouchoir. Ah, je prends ma loque, ça ira aussi. Je vais en foutre partout. Voilà. L'autre produit, c'est le liquide acrylique. Enfin, liquide médium, pardon. Vous voyez, c'est très très liquide. Il vous sert de base pour les acryliques liquides. Pour les diluer. En fait, vous avez 2 rendus en acrylique liquide. Voilà. Alors, au doigt. Vous allez avoir le rendu un petit peu glossy comme ça. Et puis, vous allez venir mettre un petit peu de liquide acrylique et on va mélanger. Et vous voyez, là, ça devient aquarellable en fait.
ça devient beaucoup plus translucide et moins glossy. Ça, c'est à quoi sert le produit de base. Maintenant, à mon avis, Prima l'a inventé pour d'autres choses. J'ai essayé dans plusieurs choses. C'est pour ça que je voulais essayer ce nouveau, mais je vous dis, j'attends que j'en ai une qui est vide, donc ça peut être dans quelques temps, malheureusement. J'ai essayé sur ma peinture acrylique normale. Celle-ci était dure il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez, il y a un petit peu de liquide dans le fond. En fait, je l'ai récupérée. Vous voyez, elle est encore dure. Mais je l'ai récupérée avec le petit liquide acrylique. Donc, je ne l'ai pas remis exprès, donc on remet un petit peu. Je vais au goutte, hein, parce que je ne connais pas bien les mesures. Donc, et puis vous mélangez. Et regardez, vous voyez, elle est redevenue toute souple. C'est génial. Donc voilà. Ça encore, c'est une fois, c'est une fin de pot. C'est pas une toute nouvelle, mais bon, voilà. Vous voyez, c'est un 10 fois mieux que là. J'ai mis que quelques gouttes. Donc voilà. Je vais terminer tant que je suis devant vous. Donc c'est bien d'avoir le petit liquide acrylique. Ça sert quand même à pas mal de choses. Ça ne sert pas que pour les acryliques liquides. Voilà. Vous voyez, elle est comme neuf. Alors, le plus intéressant pour moi, même si c'est quand même pas mal, parce que bon, c'est quand même pas si bon marché que ça tous les petits pots, n'est-ce pas? Pour les Russe Pasta. Celles qui connaissent, il y en a certaines qui sèchent très. Vous voyez, c'est dur. Ça, c'est un bout tout dur. Aïe, je vais essayer de l'avoir. Voilà. Vous voyez, il est dur comme du béton armé. Hein. J'arrive même pas à le couper. Ils ont tendance à bien vite sécher. Eh ben, je vais vous montrer. Tout mon pot était comme ça. J'ai remis de l'acrylique liquide dedans. L'acrylique. Du liquide médium dedans. J'ai dû concasser et mélanger comme pour la niveau, évidemment. C'est pas. Et ben en fait, je l'ai quand même récupéré pas mal. Sinon, le pot était pour la poubelle. Maintenant, ici, dedans, vu que le pot était très très loin, j'aurai des morceaux qui resteront d'office. Et vous voyez que j'en ai quand même récupéré une partie. Voilà. Ça, c'est la partie que j'ai su bien récupérer. Et ça, c'est les petits bouts qui vont rester dedans. Ça diminue, il faut vraiment la travailler tous les jours. Mais bon, mon pot n'est pas foutu. Sinon, tout mon pot était dur comme du béton, était bon pour la poubelle. Maintenant, je devrais l'utiliser en fond et je ne pourrai plus. À mon avis, si on les met avant, ça le fait sans problème. Ce que je vais vous montrer. Celui-là commençait à être sec. Et celui-là, vous voyez, par contre, je n'ai pas de petits bouts dedans. Celui-là, je l'ai récupéré sans problème. Il a récupéré sa pâte. Je l'ai pas. Oui, Maillot, j'arrive. C'est mon petit chien, désolé. Vous voyez, celui-là, j'ai récupéré sa pâte de départ. Mais celui-là était pas... Enfin, j'aurais dû l'utiliser assez rapidement, mais bon. Donc voilà, donc ça marche quand même. Il faut toujours faire attention. D'ailleurs, je vais le remettre comme ça. Il va tenir. Et vous voyez, voilà. Et celui-là, je vais pouvoir les récupérer. Ça, c'est sûr. Sans problème. Voilà. C'est pas grand-chose, c'est rapide, mais on a tous le même problème avec ces Russe Pasta. Donc voilà. Donc si vous en remettez régulièrement, vous savez le récupérer. S'il est dur, celui-là était dur. Voilà. Celui-là aussi, il est vieux. Hein, j'ai essayé
était dur comme l'autre, vous voyez. J'ai le même problème, j'ai récupéré un petit peu, mais j'ai toujours des bouts durs qui resteront dedans. Mais bon, voilà, c'est pas... Vous voyez, celui-là était comme le vert. Je peux récupérer des morceaux, mais bon, voilà. C'est pas le pied. Donc ce que je vous conseille, c'est dès que vous voyez qu'il commence à devenir dur, pour rajouter du liquide dedans, que ce soit pour les rose pasta, pour les peintures, ou alors pour cela, enlever l'effet glossy et les rendre très très translucides, plus comme des aquarelles. Voilà les filles. Donc ça ce liquide là, c'est génial. Voilà. Je vous tiendrai au courant pour les nouveaux quand mon petit pot sera vide. Voilà. Bisous, à bientôt les filles.